Bienvenue à ce temps très édifiant par la grâce de Dieu. Attends. À toi qui dis, je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire du Très-Haut. Je veux vivre la puissance de Dieu. Je veux voir que Dieu puisse me lever. Je veux vraiment vivre la puissance de la résurrection, la puissance de la croix. Je veux voir ces choses. Je veux ressusciter les morts. Je veux guérir les malades. Je veux vraiment voir les boiteux marcher. La provision, elle est là. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais ma question, es-tu prêt? Es-tu humble? Es-tu simple? Lorsque je dis que est-ce que nous sommes prêts? Avant de vouloir chercher d'abord à vivre la gloire de Dieu, mais est-ce que tu es prêt de participer aussi à la tribulation et la souffrance en Christ? Parce que c'est aussi une promesse. Tu veux goûter à la gloire de Dieu ou à la puissance de Jésus-Christ, tu goûteras aussi à la tribulation, à la persécution et à la souffrance que apporte l'Évangile. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tes intentions elles sont bonnes? Est-ce que tu te dis, je veux chercher la gloire de Dieu afin que je puisse voir mon ministère avancer, afin qu'on puisse voir que c'est moi qui ai la plus grande église, afin que les gens viennent, afin qu'on sache que Dieu travaille beaucoup avec moi, avec puissance et zèle? C'est une fausse mentalité. Dans le royaume de Christ, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Dans le royaume de Jésus-Christ, c'est la simplicité et l'humilité. De comprendre que nous travaillons sous la grâce et c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous allons déjà dans ces pensées ou dans cette façon de faire, alors on ne peut pas vivre la gloire de Dieu, même si la provision, elle est là, elle est disponible, parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Oui, tu peux peut-être gagner la foule. Oh, tu peux peut-être gagner les gens. Mais avec cette attitude, tu ne pourras pas faire de ces personnes les disciples de Christ. La foule ne veut pas dire disciple de Jésus-Christ. L'une des choses qui caractérise un vrai serviteur de Dieu, un vrai disciple de Christ, c'est l'humilité et la simplicité. C'est pour ça que tu te dis, Seigneur, ça fait des années, je ne vois pas des âmes. Seigneur, comment moi je prie, je jeûne, je fais ceci, Seigneur, je ne vois pas des âmes remplir mon église. Asseyons-nous. Regardons dedans de nous. Saint-Esprit, est-ce que mes mentalités, la façon de voir les choses, c'est comme ça que je dois voir les choses? Changeons notre façon de faire, peu importe ce que tu es. Faisons l'œuvre de Dieu, gagnons les âmes en Christ. Pour finir, Jésus-Christ. Et que nous confessons, notre foi est basée sur le Christ Jésus. Il a servi l'homme. Il lave les pieds des disciples. Ils tous, ils marchaient, passaient dans les rues de Galilée, donc leurs pieds étaient tous sales. Mais il n'a pas commencé à laver ses pieds. Il a voulu commencer à laver les pieds de ses disciples. Pierre ayant la révélation de ce qu'il était, Pierre savait qui était Jésus. Il dit, tu laves mes pieds? Non, Seigneur, tu ne peux pas laver mes pieds. Parce que, voyons lui, il était prophète, il était docteur, il était enseignant, il était pasteur, rempli du Saint-Esprit. Il est Dieu incarné dans un corps de l'homme. Il va venir laver mes pieds. Mais c'est moi qui dois prendre sa Bible. C'est toi qui, je dois lui ouvrir la portière. C'est moi qui dois le servir. Et lui, il veut venir me servir. Non, ce n'est pas possible. Ça là, non. Sinon, le ciel va tomber sur moi. Quelle était la réponse de Jésus-Christ? Pierre, ce que je fais là, tu ne comprends pas. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Comme Pierre savait qui était Jésus, il dit, cet homme, lorsqu'il parle toujours avec puissance, avec toujours révélation derrière. Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds. Tout mon corps là, lave. L'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses appelés. Faisons des âmes les disciples. Soyons humbles et ressemblants à Jésus-Christ. Alors, je vous dis à très bientôt. Gagnons les âmes par l'humilité parce que ça dégage une bonne odeur et les gens vont te suivre.